Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel sur l'utilisation de PHP for WD pour WinDev. Donc, on va déjà commencer par avoir une base de données. Donc, j'ai un WAMP serveur. Je vais aller sur phpMyAdmin. Voilà, je vais créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler test. Voilà, je me connecte sur test. J'ai préparé un script pour créer une table. Donc, je vais copier tout ça. Je vais l'envoyer ici. Voilà, exécuter. Donc, ce script, en fait, nous crée une table contact dans laquelle on a un nom, un prénom, une adresse et une date de naissance. Donc voilà. Donc, première chose à faire, avoir un WAMP serveur ou un serveur et une base de données. Ici, c'était MySQL. Donc, voilà. Ensuite, deuxième chose, on va aller télécharger sur wsqlmanagerx.com l'accès natif. Hop. Donc sur le site, vous allez dans Accès SQL Manager X, PHP for WD. Voilà, donc là c'est la version, dernière version avec les classes WinDev 19. Il y a la possibilité d'avoir la classe WinDev 18. Et le dernier script, c'est cela. Donc je vais les télécharger, enregistrer. Voilà, ils sont là. Je vais aller dans le dossier téléchargement. Le fichier est là, je vais le couper. Je vais aller dans quelque part sur mon disque D test WinDev ou dans le programme que j'ai préparé. Il n'y a rien, il y a juste un répertoire. Je vais coller le fichier des accès. Là, je vais l'ouvrir. Je vais dézipper l'ensemble. Je vais le poser à côté. Voilà. Donc maintenant, je peux même supprimer le fichier zip qui est ouvert. Donc on le ferme et on va le supprimer. Voilà. Donc il me reste les trois fichiers PHP et les deux classes WinDev, la version mobile et la version Windows. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est m'occuper des trois scripts PHP. Je vais les prendre. Je vais ouvrir le connect.php. Alors, le connect.php, voilà, il me demande un serveur, donc localhost, un user, c'est root, un mot de passe, c'est blanc, puisque sur ma base PHP, ici, j'ai un utilisateur qui permet de se connecter en route en blanc. Et la base, je l'appelle test. C'est bien ça, test avec un S. Donc je l'appelle test avec un S. Voilà, là je vais changer la clé et je vais l'appeler ma clé cryptage 2015. Alors, cette info est très importante puisqu'il faudra mettre la même chose dans le programme WinDev, on verra tout à l'heure. Donc là, j'enregistre et mon script normalement est prêt. Il suffit maintenant que j'aille le mettre à la racine ou dans la partie de mon WAMP serveur, ici la partie W, pour que je puisse l'appeler du navigateur. Donc voilà, j'ai mes trois scripts PHP. Je prends le navigateur, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Ici, je vais faire localhost. Voilà, donc on voit bien que j'ai bien dans mon W. Donc c'est bien ici que je me trouve. Donc je vais lancer le connect.php. Je n'ai rien. Donc est-ce que ça marche ou ça marche pas? Je ne sais pas. Dans cette version, on peut avoir une partie test. Donc le script PHP for WD appelle le script connect. On voit bien que connect tout seul, lui, il fait pas grand chose.
Par contre, le script PHP, lui, nous renvoie quelque chose. Donc il nous dit, ah, il y a l'air d'y avoir une erreur. Alors, pour l'instant, on ne touche à rien. Dans le script PHP, on a une commande qui peut lui dire si on veut tester ou pas. Test égale oui. Il va être un peu plus parlant. Donc ici, voilà, il me dit table qui se trouve dans la table, dans la base MySQL. Donc, comment se fait? Alors, si je vais dans mon W, j'ouvre le PHP for WD et j'ai une commande test ici qui me permet de tester. Donc effectivement, il va dans la table MySQL. Donc je vais lui dire d'aller dans test avec un S. Le type d'accès, c'est bien un MySQL. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je reviens sur mon script. Si je fais actualiser, on voit bien que c'est marqué table in test. Il me dit j'ai bien ma table contact. Et bah, il n'y a qu'une table. Il n'y a qu'une table. Et si je vais sur phpMyAdmin, il n'y a bien qu'une seule table dans la base. Donc voilà. Là, normalement, le script fonctionne. Par contre, si j'enlève le test égale oui, et que je le relance, voilà, on a ce genre d'erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est simplement que dans le script connect.php, il manque le type de base. Ici, dans la partie test, on a vu qu'il y a type base MySQL. Ce type base, il est contrôlé par le programme WinDev. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve juste dans le test égale oui pour savoir si ça fonctionne. Sinon, on va avoir ce type d'erreur. Mais ce n'est pas une erreur, vous allez comprendre, puisque si on le spécifie en mettant test égale oui, on voit bien qu'il a exécuté la requête show table et qu'il a bien renvoyé le résultat. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez ce message d'erreur pour l'instant. Voilà, donc la partie script PHP, installation et configuration est terminée. Donc maintenant, on a fait les tests aussi, puisque c'est la partie test égale oui. On peut passer au programme WinDev. Ah, donc je vais lancer un WinDev 21. Je vais créer un nouveau projet, une application. Il me demande où se trouve mon projet, donc je vais lui dire que c'est sur des tests PHP programme WinDev. Je fais OK. Je vais l'appeler test PHP for WD. OK. OK, OK, OK. Je n'utilise pas le GDS, ou je pourrais l'utiliser. Utiliser une charte de programmation, non merci. Je vais prendre ce gabarit, français, d'accord. Afficher la fenêtre, saviez-vous? Non. Ne pas utiliser de base de données, puisque là, je ne vais pas utiliser d'analyse. Je vais utiliser que des requêtes SQL faites directement. Déjà, ça permettra de pouvoir mettre à jour la base de données sans avoir d'incidence sur le programme, sauf si je supprime des colonnes qui sont utilisées par le programme. Voilà, c'est terminé. Il m'a créé mon projet. Je vais fermer ça pour l'instant. Donc voilà, j'ai le projet. Maintenant, je vais aller dans classe. Je fais importer une nouvelle classe. Et ici, dans ce que j'ai téléchargé tout à l'heure, dans test PHP où j'ai les scripts, il m'a aussi téléchargé deux classes. Donc, je vais prendre la partie classe for WD, c'est pour WinDev. La VM, c'est pour WinDev mobile. Donc, je prends celle-là. Je lui dis d'utiliser celle qui est... Oui, c'est une version WinDev 19. Donc, moi, j'ai une version 21. Il me dit qu'il va faire une copie. J'enlève les warnings. Voilà. Donc, la classe est faite. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui était important, c'était la clé de cryptage qu'on avait dans le fichier connect. Ici, ma clé de cryptage 2015. Donc je reprends la valeur et je mets la même chose dans WinDev. Voilà, j'enregistre et je peux fermer la classe.
normalement, ma classe est donc liée maintenant au script PHP Connect qui lui lance PHP for WD, et ces deux scripts sont connectés à la base de données. Donc maintenant, je vais dans l'initialisation du projet et je vais créer ma variable me permettant d'accéder à la base. Donc je vais dire mon accès est un C PHP for WD. Voilà. Donc ça, j'ai défini, j'ai lié une variable WinDev à la classe qui elle est liée au script et les scripts sont liés à la base. Donc mon accès, maintenant je vais tester la connexion. Donc, comment se lance la connexion? Mon accès, MySQL connect. Voilà. En paramètre host, c'est le nom du script PHP. Donc là, je viens le copier. Je vais y mettre ici une petite cote. Voilà, le script du PHP. Le deuxième, c'est le user, mais n'est pas utilisé puisqu'ils sont contrôlés par le fichier connect.php. Le mot de passe non plus. Voilà. Par contre, la base, je peux la mettre. Si je ne la mets pas, c'est celle du fichier connect qui sera utilisée. Si je la mets, je peux changer à la volée comme ça la base. Donc, on a dit que c'était test avec un S. Voilà. Donc, cette fonction renvoie vrai ou faux. Donc, je peux mettre ainsi. Si. Alors. Si pas. Alors. Fin. Ce serait bien que je ne me trompe pas sur alors. Voilà. Donc, si il ne se connecte pas, je vais mettre un info. Impossible de trouver le script PHP for wd.php. On a vu tout à l'heure que le script PHP, lui, se connectait à la base. Si je mets test égale oui, il va bien sur la base. Donc, WinDev, lui, quand il demande est-ce qu'il se connecte, la réponse qui vous est renvoyée, c'est pas qu'il est connecté à la base, c'est simplement est-ce qu'il peut accéder au script PHP for WD ou non. Vous allez comprendre tout de suite. Ici, là, pour l'instant, je fais ça. Si je lance mon projet, je n'ai pas d'erreur, j'ai rien vu. Alors, je vais lui dire un sinon. Info. Script trouvé. Voilà, je relance. Script trouvé. Donc maintenant, pour bien vous montrer que c'est bien le script et pas la connexion à la base, je vais arrêter le serveur WAMP. Voilà. Et je vais relancer le programme. Pour l'instant, il est toujours trouvé. Est-ce que le script est toujours accessible? Donc, il ne m'a pas arrêté. Je vais faire un stop all service ou put offline. Stop all service, s'il veut bien me l'arrêter. Voilà, le serveur est offline. Donc si je viens là, effectivement, je devrais avoir une réponse qui me dit voilà, il ne le trouve pas. Et si je vais sous WinDev, il va me dire aussi le timeout est à peu près le même. Donc on va avoir, voilà, impossible de trouver le script. Donc on est bien d'accord, c'est bien le script. Je vais redémarrer, start all service. Put, voilà, alors d'accord, start all service. Et put online. Donc là, normalement, je devrais être en ligne. Je vais essayer avec WinDev. Script trouvé. Et si je reviens sur Internet, je le relance, j'ai bien mon script qui est trouvé. Avec le test égale oui, on a vu qu'il se connectait sur la base. Donc voilà, pour la connexion, c'est fait. Donc je vais enlever ça, j'en ai plus besoin, j'ai juste besoin de savoir s'il ne trouve pas le script. Voilà. Donc maintenant, je vais créer dans ma base
j'ai la table contact avec un S avec toutes ces colonnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc je vais maintenant créer une nouvelle fenêtre. Voilà. Vierge, ok. Donc il m'a créé une nouvelle fenêtre. Je vais mettre un bouton. Ok. Je vais l'appeler remplissage table. Ok. Je vais sauvegarder la fenêtre. Je vais l'appeler W table contact avec un S. Ok. Voilà, la fenêtre est redessinée, mais aucun ancrage n'est défini. On va enlever ces erreurs aussi. Maintenant, je vais créer une table. Donc, une table verticale. Voilà, remplie par programmation. Table affichage, ok. Verticale, ok. Nombre de colonnes, on avait dit combien il y a? On a dit 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc 5 colonnes. Voilà. Donc la colonne 1, on va dire c'est ID. La colonne 2, on va dire c'est le nom. La colonne 3, c'est prénom. Avec un P majuscule. La colonne 4, c'est adresse. Et la colonne 5, c'est date naissance. Ok. L'ID, je vais lui mettre que c'est un entier, un numérique. Et que date de naissance, c'est une date. Voilà. Suivant. Le nom de la table, je vais l'appeler TBL contact. Liste des contacts. Et voilà. Donc voilà. Ok. Donc il m'a mis une colonne nom qui est un peu grande. Une colonne prénom. Et je vais agrandir adresse. Alors, CTRL Z. Je vais agrandir adresse. Et ID, je vais le réduire aussi un petit peu pour pouvoir rallonger date naissance un petit peu. Et adresse. Voilà. Donc ma table devrait m'afficher ces infos-là. Donc, je vais aller dans le bouton afficher remplissage de la table. Je vais faire une variable des requêtes et d'une chaîne pour la requête. Je vais faire un table supprime tout TBL contact. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser l'accès à la base de données. Donc, mon accès de point MySQL exec. Donc, la requête, on va faire un select étoile from contact. Et le numéro de la requête qui est l'identifiant. Je vais dire que c'est la requête 1. Voilà, je vais même faire mieux. Comme j'avais prévu une variable requête, je vais faire un CTRL X égale. Voilà, et là je vais appeler P requête. Voilà, donc pas d'erreur, pas d'erreur. Donc l'exécution de la requête renvoie un résultat vrai ou faux si la requête est correcte ou pas. Donc si les requêtes 1, alors la requête est exécutée, je veux remplir la table. Mon accès, MySQL table. MySQL, hop, je cherche, trade de transaction. Décryptable nom. Bon, alors. Comment s'appelle MySQL? On va la trouver, Voilà, MySQL table.
D'accord. Donc en paramètre, il veut l'identifiant de la requête. Donc là, on a dit que c'était 1. Et le nom de la table. Le nom de la table, elle s'appelle TBL contact. Par contre, il faut la mettre entre cotes puisqu'il veut le nom d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, cette commande-là permet de prendre la requête select étoile format et de mettre tout dans la table contact. Voilà. Donc, et sinon, si j'ai pas le MySQL exec, sinon, je peux lui demander info, mon accès, le point MySQL get error message. Voilà, ce qui permettra d'avoir le message d'erreur. Ok, je vais dire que la fenêtre, c'est la première du projet. Et je vais lancer. Remplissage de la table. Ah, le code contient encore des erreurs. J'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce qu'il me dit, erreur sur le mot? Oups. Windev m'a rajouté une commande. Voilà. Remplissage de la table. Hop. Et voilà. Donc ça correspond bien aux infos que j'ai sur la base de données. Donc tiens, pour jouer, je vais aller sur la base de données et je vais faire modifier. Lui, tiens, modifier. Il habite du Champ Mou. Et il s'appelle pas Titi, il s'appelle Gérard. Et il est né en 1978. Voilà, donc je fais exécuter. Ok, mon programme Windev est toujours là, je vais faire remplir la table. Il est bien né en 78. Il habite vallée du Champ Mou au lieu de rue de Lyon et s'appelle maintenant Gérard. Donc voilà. Donc je suis bien connecté à ma base et le programme fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez, code assez simple. Hein. Dans le projet, j'ai mon accès et les éléments de connexion. Sachant que dans mon accès, je peux changer à ce moment-là, avant le connect, je pourrais très bien lui changer et lui mettre un type base différent. Dire tiens, je suis plus sur MySQL, je suis sur SQL Server et je vais sur un autre script avant le connect. Voilà. Bon, il y a plein d'éléments sur la table, c'est assez simple. L'avantage d'être en texte requête, c'est reste assez simple puisqu'on a une variable requête, on manipule la requête. Ça demande d'être un peu, mais on peut la faire à Windev ou à n'importe quel éditeur de requête. Et la commande pour envoyer dans une table, hyper simple. Donc voilà, donc ça, mon projet, ma table, elle a été faite en 5 secondes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de dire, eh ben, ça, je le veux, mais sur ma vraie base. Voilà, j'ai une autre base. Là, je suis en ligne sur Emidev. J'ai une base qui s'appelle test. Pour l'instant, elle est vide. Donc, je vais reprendre mon script de création de table et je vais aller créer exactement, pas tout à fait la même table, exactement la même table, mais au niveau des datas, on aura une petite différence puisque j'ai les anciennes valeurs, donc il habite rue du Lion et il s'appelle Titi, alors que sur ma base locale, il habite vallée du Champ Mou et il s'appelle Gérard. Donc voilà, donc alors on recommence comme tout à l'heure, hein, dans le descriptif qu'on avait tout à l'heure. Ici, on revient ici, la base elle est créée, je télécharge les scripts, d'accord, je les ai déjà puisque je les ai déjà modifiés, donc il faut que je les installe. Donc les installer, hop, ici j'ai mon site qui est sur Windev, sur Emidev. Ici, je devrais avoir quelque part mon www qui est ici, qui est normalement ici. Voilà, j'ai bien mes 3 fichiers, donc je vais les prendre et je les envoie sur le vrai site.
si je fais ça, comme c'est pas tout à fait les mêmes users, on va voir que si je fais emidev.fr/test, je l'ai mis dans test avec un S ou pas, test /php for wd.php. Ici, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Alors, je vais remettre test égale oui. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il n'a pas aimé. Donc, ce qui est un peu normal puisque j'ai sauté l'étape. Configuration. Donc, je retourne dans Connect. Oui. Donc, dans Connect, c'est localhost, mais c'est root. Ah, user, mot de passe pour cette base-là, c'est pas tout à fait ça. Donc, je vais modifier ça. Il s'appelle PHP for WD test, l'utilisateur, et le mot de passe, c'est test PHP for WD. Et la base, elle s'appelle test en majuscule. Ah, important puisque je suis sur Unix. Donc elle s'appelle test en majuscule. Voilà, enregistré. Tac, oui. Par contre, dans le fichier connect.php, on a la partie test, ici, où il faut que je modifie. Ici, ma base, elle s'appelle test en majuscule, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc oui. Maintenant, je peux revenir ici sur localhost. On n'en a plus besoin. On va utiliser celle-là. Alors, je ne l'ai pas mis sur emidev test. Elle n'est pas là. Test sans S. Ouais. Alors, actualiser. Oh, pas le monsieur. Qu'y a-t-il comme erreur? Je suis bien sur HTTP doc et je suis bien sur emidev. D'accord. Alors. emidev.fr/test/php for wd.php. Voilà. Et test égale oui. Voilà, en fait, il fallait réécrire. Voilà. Donc, il m'a bien mis mes tables. D'accord. Donc, maintenant, si je reviens et que j'enlève le test égale oui, j'ai rien. Mais, comme on a vu tout à l'heure, des fois j'ai un message d'erreur, des fois j'en ai pas. Donc, je vais prendre cette adresse, je vais dans mon programme WinDev, et dans la connexion, eh ben, il faut que je change cette adresse-là. Hop, c'est bien maintenant sur emidev test qui va aller. Donc, je vais l'exécuter. Alors, il est bien connecté, il a bien trouvé le script, mais il fait pas le... Alors, tac, 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 tac. Oui, on voit bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sur Unix et ma base, elle est en majuscule. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr d'une seule ligne la connexion. Et comme la connexion, elle dit simplement j'ai trouvé le script, ici, il faut que je mette bien en majuscule. Voilà. Et du coup, il remplit bien. Et par rapport à tout à l'heure, on voit bien que c'est bien Titi et pas Gérard. Et si je m'amusais à faire quelque chose en disant tac, CTRL C, CTRL D, voilà. Je vais prendre
localhost. Et la base, par contre, elle est comme elle est sous Windows, c'est peu importe, mais je peux. Voilà, si je fais ça. Erreur de ça. Oui, oups. Je voulais des commentaires, merci. Voilà, je relance. Hop, les données ont changé. Je suis bien, pas sur cette base-là, mais bien sur l'autre qui est ici, qui est en local, juste en changeant la ligne de connexion. Et ça, je peux le faire. Je pourrais presque le faire à chaque fois. Donc voilà, et là si je reviens, hop, on a bien titi. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple, je vous encourage à essayer et de voir comment cela fonctionne. Mais vous voyez que ça fonctionne parfaitement, ça fonctionne aussi en Windev mobile, et je ferai un autre tuto rien que pour ça. Voilà, je vous remercie beaucoup, et amusez-vous bien. Et si vous avez des questions, vous pouvez passer sur le site de SQL Manager X.